L'agriculture sensible à la nutrition, c'est d'inciter à l'utilisation des cultures, des spéculations à haute valeur nutritive au niveau des périmètres maraîchers. Donc autour de ça, faire une communication pour l'alimentation saine, diversifiée et hygiénique, sans oublier les aspects de législation au niveau de la République du Mali. L'agriculture sensible à la nutrition implique aussi une prise en charge intégrale de tout ce qui est système de production, qu'il s'agit de la production agricole, de la production pastorale, je vais parler des ressources animales, mais aussi des ressources ligneuses, des ressources forestières. Donc il va falloir, à partir des systèmes de production d'un terroir, concevoir des méthodes pour que chaque utilisateur de ces ressources arrive à concevoir son système alimentaire de façon à le rendre diversifié, sain, nutritif, à travers justement la composition de l'ensemble des ressources à sa disposition. Le PROSAR a conçu son approche autour des 10 éléments essentiels de la FAO. Le principal de ces 10 éléments reste l'analyse du contexte. C'est ce qui permet de définir les actions appropriées par rapport aux différents types de malnutrition identifiés. Et ensuite, se fixer des objectifs et des indicateurs. Parce que nous avons aussi tenu compte de l'ensemble des secteurs contributifs à une alimentation saine, diversifiée et nutritive. C'est cela qu'on appelle la multisectorialité dans notre approche. Cela implique le respect de certains aspects, tels que le ciblage des bénéficiaires vulnérables, l'autonomisation des femmes et surtout leur accès autour des terres, le travail avec les différents acteurs sur le terrain, la vulgarisation, la sensibilisation autour de la transformation, la conservation et surtout l'utilisation de ces produits au niveau local. Donc pour nous, 1, c'est produire et améliorer la productivité. 2, transformer pour plus de valeur ajoutée, mais aussi pour plus de durabilité dans la disponibilité des produits. Et 3, amener les populations à mieux utiliser, c'est-à-dire consommer les produits issus de leur terroir. Dans un deuxième temps, nous amenons nos populations à développer d'autres sources de revenus, soit à partir de leur activité initiale ou carrément intégrer d'autres activités qui vont les amener à faire plus de ressources pour pouvoir acquérir les produits en dehors de leur système de production. Les méthodes préconisées par PROSAR sont adaptées, sont utilisées par les producteurs au niveau local parce que ça les permet d'utiliser des cultures qu'ils n'ont jamais vues, surtout les cultures à feuilles qu'ils n'ont jamais utilisées et ils sont en train de les utiliser maintenant. Donc ils se sont appropriés aussi les actions et les activités de sensibilisation, de transformation et surtout de conservation et d'utilisation de ces produits au niveau de leur tiroir. Nous pensons, au vu du retour que nous avons du terrain, que si au départ du projet, en termes de production de riz, nos populations étaient à un peu moins de 5 tonnes à l'hectare, aujourd'hui nous avons des exploitations qui atteignent 7 à 10 tonnes à l'hectare. Parce que notre approche a permis aujourd'hui sur le terrain l'adoption de nouvelles techniques et technologies de production qui garantissent une meilleure productivité. Aujourd'hui, des ménages parviennent à se prendre en charge pendant toute l'année et de façon diversifiée sur le plan alimentaire, à avoir les ressources nécessaires pour leur subsistance. Donc nous sommes confiants et nous pensons que l'ensemble de ces nouvelles connaissances continue de s'ancrer profondément dans les pratiques des populations que nous accompagnons.